Est-ce que vous êtes prêt à vous mouiller? Est-ce que vous êtes prêt à participer au pouvoir? Raoul Debouw, j'ai eu l'impression que vous aviez dit tout et son contraire là-dessus. Hein? Non, nous on est très très clair là-dessus. Il paraît évident que pour un parti comme le PTB, notre but c'est de peser sur le pouvoir. Alors, on le démontre, je veux dire, on est en coalition dans le district de Borgerhout à Anvers avec le SP avec Groen pour faire barrage à NVA. Ouais. Donc c'est bien la preuve que le PTB peut évidemment rentrer dans les majorités. Notre seul problème aujourd'hui, c'est qu'en Belgique francophone, il faut constater évidemment que dans les 4 partis traditionnels présents dans les parlements, tous sont d'accord avec le cadre d'austérité européen. Ils ont tous voté le traité d'austérité. Donc c'est évident que pour un parti de gauche comme le PTB, il est tout à fait impossible que ces députés vont avaliser ce type de politique d'austérité. Donc pas question de rentrer dans une coalition de gauche au lendemain des élections, c'est ça que vous dites? Moi, si les partis de gauche traditionnels aujourd'hui changent d'avis, décident de ne plus chasser les chômeurs, s'ils décident aujourd'hui d'arrêter de supprimer les prépensions, s'ils décident aujourd'hui de reprendre une politique de gauche, tout est discutable. Mais moi je constate aujourd'hui... Mais s'ils ne font pas, vous n'irez pas? Mais non, c'est clair, et je crois que nos futurs électeurs, évidemment, n'accepteraient pas qu'un parti de gauche comme le PTB, qui a des principes, s'allie avec des partis qui vont voter l'austérité. Je crois vraiment que c'est pas ce qu'on attend de nous, et donc je réalise aussi qu'aujourd'hui, la vocation d'un parti comme le PTB, c'est déjà pesé sur aujourd'hui, la gestion d'aujourd'hui. Regardez les intérêts nationaux, madame. Alors, un mail que nous avons reçu, 6 représentants de petits partis, ils vont sans doute gêner certains partis traditionnels, mais sans plus, ce sera un émiettement des voix qui risque, comme en Flandre, de compliquer la formation de majorité. Une réaction par rapport à ça, Raoul Debouw, c'est vrai que bon, les voix vont un peu se perdre. Bon, vous avez entendu, vous n'êtes pas tous prêts à participer à une majorité. Hein. Je ne crois pas qu'elles vont se perdre, justement, ces voix. Moi, je vois aujourd'hui que depuis 20 ans, les gens en ont marre de voter pour les 4 mêmes partis. Ouais. Et pour l'instant, c'est quand même les tenus les petits qu'on se poche, quoi. Vraiment, c'est toujours les petits qui payent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent du changement. J'ai pas arrêté de sillonner les marchés dans le Hainaut, à Liège, ces dernières semaines. Les gens en ont marre des partis traditionnels. Et ils veulent trouver une alternative. Et ce qui est intéressant, et c'est une première en Belgique francophone depuis 20-25 ans, c'est qu'aujourd'hui, il y a des petits partis, notamment comme le PTB, petit parti, je veux quand même dire, avec 8000 membres. On a plus de membres qu'Écolo, hein. Donc le côté petit, oui, c'est un petit peu relatif. Hein. On a 54 conseillers communaux, donc je ne crois pas que le PTB est vraiment petit. Mais pour la première fois, il grandit bien. Voilà. Et depuis la première fois depuis 20-25 ans, il y a une chance réelle, le 25 mai, de voir arriver des députés dans notre parti. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. C'est ça que les gens sont en train de se dire. Finalement, ma voix, elle va permettre d'entendre à nouveau la voix des travailleurs. Mais c'est vrai, les débats. Je peux peut-être rebondir sur ce que M. Verjans a dit, parce que je pense que c'est assez intéressant. C'est qu'effectivement, on voit aujourd'hui, dans le paysage politique belge francophone, que sans avoir de députés, il y a déjà une influence sur les politiques qui sont menées. C'est un fait évident. Ça vous parler des intérêts nationaux. Non, mais non, j'allais vous parler de l'impôt sur la fortune. L'impôt sur la fortune. Quand on voit... Donc l'impôt sur la fortune a été réintroduit dans les programmes PS, Écolo, et j'entends même petit à petit commencer à parler du côté du CDH, pourquoi pas une imposition sur la fortune. On voit que le fait même que le PTB augmente dans les sondages fait déjà une pression sur les politiques en place. On a eu le même phénomène avec la TVA de 21%. L'impôt sur la fortune, il me semble que c'était dans le programme du PS. Non, alors ça fait 25 ans qu'il est là, ça fait 25 ans qu'il est dans le tiroir, et donc je crois que c'est ça qui est important, c'est que la garantie qu'après le 25 mai, ce type d'engagement de faire payer les grosses fortunes, celui de maintenir la TVA à 6% sur le gaz et l'électricité. Si les électeurs veulent des garanties qu'on maintient ces promesses électorales, il faudra voter pour des partis comme le PTB qui pourront dans les parlements justement faire pression pour qu'on maintienne ce cap social. Pourquoi un parti comme le Parti populaire demande une augmentation de la TVA de 21 à 23%? C'est pas très populaire. C'est quand même pas très populaire. Et vos électeurs doivent savoir que vous demandez cette augmentation de fiscalité. À partir du moment qu'il y a une richesse qui est créée, ça ne va pas. Alors la TVA, et on parle de biens où il y a TVA de 21% et d'application. C'est la taxe la plus injuste, la TVA. C'est celle que tout le monde paye. Les petits travailleurs, tout le monde doit la payer et vous demandez de l'augmenter. Moi, je trouve que parti de gauche, ce n'est pas acceptable. D'abord, on regarde dans notre programme, qu'est-ce que nous on prend en premier lieu? C'est la diminution de tout ce qui est dépenses aujourd'hui publiques. Aujourd'hui, on a on a compris que vous voulez attaquer le service public. Mais c'est là qu'on veut aller chercher un commerce. On peut diminuer de 10%. Est-ce que vous juste confirmer à vos électeurs que vous demandez l'augmentation de TVA? C'est dans le programme, effectivement, je l'ai lu. Oui, mais bon, je dis c'est sur des biens de luxe, 21%, c'est pas sur des biens de luxe, 21%. Le gaz et l'électricité, le gaz est encore à 21%. Si aujourd'hui le gaz et l'électricité est cher, c'est suite au programme écologique qui a été mis en place aujourd'hui. Ouh là là, c'est à cause d'Electrabel qui fait de l'argent. Votre fameuse taxe des millionnaires là, que vous voulez absolument imposer. Pour vous, on en tirerait 8 milliards. Alors que le PS, avec sa taxe aussi sur la fortune, tape sur 400 millions.
20 fois moins. C'est ça. Oui, mais c'est un impôt sur la fortune Canada Dry. Ça a le goût d'un impôt sur la fortune, mais ce n'en est pas un. Le vrai, c'est chez vous. Non, mais c'est pas pour la symbolique qu'on veut aller taxer les millionnaires. Nous, on pose l'équation qu'aujourd'hui, il y a des besoins sociaux immenses. Notre premier point de programme est de demander que toutes les allocations sociales soient augmentées au-dessus du seuil de pauvreté. Parce que c'est quand même la première raison de la pauvreté en Belgique, c'est que 15,3% de notre population vit sous le seuil de pauvreté, parce que les allocations sociales se trouvent en dessous. Il faut bien trouver de l'argent. Alors, soit on va chercher dans la poche des travailleurs, ça peut être une option, c'est pas la nôtre au PTB. Soit on va chercher l'argent chez ceux qui peuvent se le permettre. Chez les riches. Il y a eu l'année passée 5 700 nouveaux millionnaires en euros en Belgique. Oui. Mais Raoul Edebo, est-ce que c'est ça qui va créer de l'emploi, par exemple? Parce que il y a un sérieux problème d'emploi. Oui, tout à fait. Donc nous, ce qu'on propose, vous n'expliquez pas comment vous allez... On a deux mesures phares en matière d'emploi. D'une part, on a les emplois relais. Donc nous estimons qu'on doit réintroduire le droit à la prépension pour ceux qui le désirent à 58 ans, pour laisser la place aux travailleurs sans emploi dans les métiers de production. Deuxièmement, évidemment, avec cette taxe des millionnaires, nous proposons de prendre 3 milliards de ces 8 pour créer de l'emploi public industriel. Les verriers, il y a plein de connaissances chez nous en Belgique. L'acier, on produit du bon acier en Belgique. Construisons aujourd'hui des transports en commun, construisons aujourd'hui du logement social. Et pour ça, il faut de l'argent. Et ce que nous proposons, c'est qu'avec cette petite taxe, parce que la taxe des millionnaires du PTB, c'est 1% sur les fortunes de plus d'1 million d'euros. Y compris l'habitation, exactement. Donc vraiment, c'est uniquement le matériel nécessaire au boulot, par exemple. C'est les 3% les plus riches en Belgique qui seraient touchés. 97% des Belges ne seraient pas touchés par cette taxe des millionnaires. J'ai une question très simple à Raoul Edebo. Par exemple, vous qui êtes très proche du peuple, enfin c'est ce que vous dites, est-ce que vous êtes pour le référendum d'initiative populaire sur, par exemple, des sujets comme l'immigration, la sécurité, la fiscalité, ce genre de choses? Mais bon, on a répondu oui dans notre programme, donc nous on est pour le référendum. Je trouve la seule d'initiative populaire contraignant. Tout à fait, oui, tout à fait. On a mis notre programme. Maintenant, je pense que la condition pour ce type de référendum, c'est donner vraiment une information complète. Moi, je crois qu'on l'a vu lors des différentes suffrages autour de la Constitution européenne. On a vu effectivement une information globalement très pro-Constitution européenne en France, aux Pays-Bas, etc. Et pourtant, le peuple a rejeté. Donc, je crois qu'il faut, à partir du moment où l'information est donnée d'une manière très pluraliste, moi, je suis tout à fait pour ça. Et donc, c'est une raison pour laquelle aussi le PTB est un grand pourfendeur de cette démocratie participative. Demain, vous êtes au pouvoir, des gens proposent un référendum sur la limitation de l'immigration, vous vous y opposez pas. Attendez, mais la question c'est que moi je me battrai évidemment politiquement pour mon point de vue, je veux dire, mais je pense qu'effectivement on doit pouvoir permettre une initiative populaire en matière de référendum. Je crois qu'on doit pouvoir avoir ce débat-là. Maintenant, libre à moi évidemment de pouvoir mener mon combat pour mes idées politiques à moi. En interne, au niveau du PTB, il faut une fois venir voir. On a 8000 membres. Il y a des assemblées générales qui se tiennent tous les mois. Et ça discute ferme chez nous. C'est l'ambiance au PTB. Parce que c'est ça qu'il faut comme parti. On ne peut pas expliquer une telle croissance du nombre de membres de PTB. On est passé de 2500 à 8000 membres en moins de 7 ans. Demandez à tous ces membres quelle démocratie ils vivent en interne. Ils vont vous expliquer à quel point c'est une bonne démocratie chez nous. Mais c'est une démocratie militante. Ça, c'est clair. Parce que c'est important pour un parti aujourd'hui. Vous savez, chez nous, nos dirigeants de parti. Moi, je vis un salaire ouvrier moyen. C'est un principe indispensable en matière démocratique. Tous nos députés, lorsque nous serons élus, vont vivre avec un salaire ouvrier moyen pendant l'ensemble de la législature. C'est une unicité du PTB. Ça veut dire combien, ça? Vous vous y engagez Tout à fait. Moi, je vis avec 1 480 € par mois. Et je le dis. Et l'ensemble de nos députés... Et donc, si vous êtes député au lendemain du 25 mai, vous allez gagner combien? C'est l'évidence. 1500, c'est l'évidence. Et vous viendrez toujours en train Exactement. Si on ne vit pas comme on pense, on commence à penser comme on vit en politique. Il faut une autre culture de la politique. Et c'est la raison pour laquelle on met ce point à l'honneur, parce que nos députés vont devoir continuer à vivre comme les gens. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, quand on est député, qu'on a du 4-5 000 € par mois, comment peut-on encore sentir ce que vivent les travailleurs? Ça ne va pas. Donc, je crois que c'est vraiment une autre culture politique qu'il faut. Et je m'y engage, Mme de Moula, ici, sur ce plateau, je le dis haut et fort, nos députés vivront avec un salaire moyen ouvrier.